Deuxième volet sur les spectres lumineux. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux spectres d'émission continue. Alors, ce sont des spectres qui sont émis par des corps chauffés, qu'il s'agisse ici d'un morceau de fer, de lave en fusion ou encore par le filament d'une lampe à incandescence. Revenons sur le morceau de fer et intéressons-nous tout d'abord à cette partie. Alors, cette partie émet de la lumière qui est comparable à celle émise par une lampe à incandescence lorsque le filament est traversé par un courant de faible intensité, c'est-à-dire qu'il s'échauffe très peu. Si on décompose cette lumière émise, on va s'apercevoir qu'elle est constituée majoritairement de rouge, c'est-à-dire de lumière de grande longueur d'onde. Regardons ici une partie intermédiaire, c'est-à-dire lorsque le filament sera plus chaud, la lampe devient plus lumineuse, et si on décompose ici la lumière émise, on va s'apercevoir que le spectre s'enrichit de jaune et de vert. Enfin, regardons la troisième portion de la barre de fer, c'est-à-dire la partie la plus lumineuse, qui correspond au fonctionnement optimal d'une lampe à incandescence, et la lumière émise, cette fois-ci, va comprendre toutes les radiations de la lumière blanche, c'est-à-dire du rouge jusqu'au violet. Alors voici une animation qui permet d'analyser la lumière émise d'un corps en fonction de sa température. Donc en ordonnée, on a ici l'intensité lumineuse et en abscisse la longueur d'onde. Donc nous voyons que lorsque la température du corps est faible, le corps n'est pas lumineux. Et si on augmente sa température, le corps devient lumineux. Mais dans un premier temps, on voit qu'il va émettre ici, au-delà du rouge, c'est-à-dire dans le domaine des infrarouges. C'est la raison pour laquelle il est possible d'observer des corps chauds dans leur environnement la nuit grâce à des lunettes à vision nocturne. En fait, ce sont des lunettes qui permettent de voir les infrarouges. Si on continue à augmenter la température du corps, on va s'apercevoir que celui-ci, tout en émettant toujours un maximum dans le domaine des infrarouges, il va émettre un petit peu ici de rouge, ce qui va correspondre à la première partie de la barre métallique. Augmentons sa température, on voit cette fois-ci que en plus du rouge, il va émettre un petit peu de jaune et de vert. Deuxième photo. Et si on arrive à cette température, ce qui va correspondre en gros à la température de fonctionnement du filament d'une lampe à incandescence, on s'aperçoit qu'il y a également émission de violet et de bleu. Mais toujours est-il que ce type de lampe continue à émettre au maximum dans le domaine de l'infrarouge et que la grande majorité de l'énergie qui est utilisée sert à produire un rayonnement infrarouge. Donc si on augmente la température du corps, bien on voit que l'intensité lumineuse augmente, donc on va réduire ici l'échelle. Et si on augmente jusqu'à cette température, ici nous sommes à une température qui avoisine la surface du Soleil. On voit que le maximum de lumière émise se situe dans le visible cette fois-ci, à une longueur d'onde qui correspond à du vert. Et si jamais on a un corps qui est plus chaud que le Soleil, il est toujours plus lumineux, mais on voit que le maximum va tendre vers le violet et voire l'ultraviolet si le corps est encore plus chaud. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que plus un corps est chaud, plus il est lumineux, mais plus le maximum de lumière émise se situe vers les courtes longueurs d'onde. Et au contraire, lorsqu'on a un corps de moins en moins chaud, il est de moins en moins lumineux, on voit que le maximum de la courbe ici se déplace vers les grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire vers le rouge, puis l'infrarouge. L'une des applications de ce que l'on vient de voir, c'est la détermination de la température de la surface d'une étoile, tout simplement en regardant sa couleur et plus précisément son spectre lumineux. Donc
ici, avec un télescope, on peut s'apercevoir que les étoiles possèdent des couleurs. Les étoiles rouges, ce sont des étoiles dont le maximum va se situer ici. Donc ce sont des étoiles qui sont relativement froides, c'est-à-dire une surface de 3-4 000 degrés. Notre Soleil a une surface qui est comprise entre 5 et 6 000 degrés. Le maximum de la lumière qu'il émet, c'est dans le vert. Ça donne une étoile de couleur blanche-jaune. Et les étoiles bleues sont les étoiles les plus chaudes, celles dont, par exemple, on a une température en surface de 7000 degrés. Voyons maintenant le deuxième type de spectre, les spectres de raies. Alors, pour obtenir un spectre de raies, il va falloir remplacer la lampe à incandescence par ce type de lampe. Donc, ce sont des lampes dans lesquelles il n'y a plus de filaments, mais ce qui va émettre de la lumière, c'est un gaz qui va être ici excité par un courant électrique. Donc, la partie lumineuse d'une telle lampe, c'est le tube ici à décharge, cette partie, ou cette partie. Alors, dans ce tube, on peut y introduire des éléments gazeux de différentes natures et regardons ce qui se passe en fonction de la nature de l'élément que l'on va introduire. Alors si on met par exemple de la vapeur d'hydrogène, eh bien on va s'apercevoir que l'on va avoir un spectre ici constitué de ces raies avec des longueurs d'onde bien déterminées. Si on remplace l'hydrogène par du sodium, on va obtenir ces raies. Et on voit qu'elles sont différentes en nombre et en longueur d'onde. Bien ça, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque élément va posséder son spectre d'émission. Et si bien que parfois, on peut dire que le spectre d'émission d'un élément constitue en quelque sorte son empreinte digitale. Il n'y a pas deux éléments qui ont le même spectre, c'est-à-dire constitués du même nombre de raies, avec des raies exactement à la même longueur d'onde. Intéressons-nous maintenant, donc, revoyons ici, mettons de l'atome d'hydrogène dans cette lampe et intéressons-nous maintenant au spectre d'absorption, c'est-à-dire que ici on reprend une lampe à incandescence qui va donner un spectre d'émission continue du rouge au violet et dans cette ampoule on va placer de l'atome d'hydrogène et on avait vu dans la vidéo précédente que l'on obtenait un spectre d'absorption de raies. Et ce qui est important de voir, c'est que les raies noires vont correspondre exactement aux mêmes longueurs d'onde que ici le gaz hydrogène peut émettre. Alors ce que l'on vient de voir pour l'hydrogène, c'est valable pour tous les éléments chimiques. C'est-à-dire qu'un élément chimique est capable d'absorber aux mêmes longueurs d'onde que celle qu'il peut émettre. Alors quelle va être l'application ? Eh bien tout simplement, si on regarde ici par exemple en détail le spectre du Soleil, que l'on peut agrandir ici en le mettant en des lignes successives, on s'aperçoit que ce spectre du Soleil va être constitué d'une multitude de raies d'absorption. L'analyse de ces raies d'absorption va permettre de déterminer les éléments chimiques qui vont être responsables de cette absorption. Alors, dans le cas du Soleil, il faudra faire attention car l'observation est vue depuis la Terre. Donc, les éléments chimiques qui vont absorber peuvent se situer soit dans l'atmosphère du Soleil, soit dans l'atmosphère de la Terre.